Alors, mon expérience professionnelle, ça fait bientôt 30 ans que j'interviens dans le domaine de l'ingénierie, de la formation professionnelle et de la qualification de main-d'œuvre, dont les 9 dernières années ici au Maroc. Il s'agit de projets qui visent essentiellement à identifier les besoins de main-d'œuvre qualifiée pour le secteur privé et de proposer des approches, des dispositifs pour la formation et la qualification de main-d'œuvre conformes aux besoins de l'industrie. Alors, dans le cadre du programme Compétitivité économique du Maroc, on a mis de l'avant un projet pilote vraiment innovateur qui consiste à mettre en place dans les entreprises participantes une approche de compagnonnage en situation de travail. Alors, c'est quoi le compagnonnage? C'est tout simplement ce qu'on pourrait appeler le training on the job, mais de façon structurée, de façon planifiée pour pouvoir optimiser les ressources mises à contribution. Les avantages de l'apprentissage en situation de travail, ils sont nombreux. Basé sur le principe que j'ai un employé senior qui maîtrise les compétences à un poste donné, il s'agit tout simplement de l'outiller pour qu'il puisse transférer ses compétences à une nouvelle recrue. Or, les avantages sont d'abord liés à l'organisation comme telle parce que ça nous permet d'adapter les outils d'apprentissage aux besoins spécifiques de l'entreprise. Ça nous permet d'adapter aux politiques et aux gestions de qualité de l'organisation. Et également, les apprentissages sont contextualisés, c'est-à-dire que cette nouvelle recrue apprend en situation de travail, coachée par un senior. Donc, elle est déjà en situation de travail. Aussitôt qu'il y a des nouvelles compétences qu'il acquiert, c'est immédiatement réinvesti dans la chaîne de production. Donc, ça, c'est des avantages qui sont importants. Dans le cadre du programme MEC de l'USAID, concernant la composante 3, renforcement des capacités, alors, la façon dont on a procédé, c'est en concertation avec les partenaires du projet dans la région de l'Oriental. On a discuté avec eux et on a convenu du secteur à retenir pour le projet pilote. Donc, on a retenu, ou plutôt, nos partenaires nous ont fortement suggéré de procéder dans le secteur de la production laitière. Alors, la façon dont on a procédé, c'est qu'il y avait 3 entreprises de la région qui étaient intéressées à participer au projet. Donc, on a monté un comité de travail constitué de représentants de ces 3 entreprises. Et avec eux, on a discuté sur quel est le métier qu'ils souhaitaient retenir. Et pour avoir, bien sûr, le même métier dans les 3 entreprises pour pouvoir travailler en concertation tout le long du projet. Alors ça a été la première étape. Avec le comité de travail, on a convenu d'un planning, on a convenu d'un plan de travail, on a convenu d'un calendrier avec des réunions de restitution régulièrement. Parce que le projet, il s'agissait essentiellement de travailler sur le terrain avec les ouvriers. C'est-à-dire, un facteur de réussite, c'est de travailler avec les ouvriers qui exercent le métier et le superviseur immédiat de cet ouvrier. Les résultats obtenus ont été au-delà de ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire que, bien sûr, les outils d'apprentissage ont été utilisés par une nouvelle recrue, ont été utilisés par l'ouvrier senior et ça a donné comme résultat, ça a eu comme effet accélérateur des apprentissages et surtout un élément de motivation pour cette jeune personne qui venait d'intégrer l'entreprise. Mais avant même qu'on ait eu terminé les outils, déjà, les versions préliminaires étaient utilisées par des ouvriers qui occupaient le même poste de travail pour s'auto-évaluer.
comme pour déjà enclencher un processus d'amélioration de leur performance. Ça nous a été noté par des dirigeants d'entreprise qui étaient très satisfaits. Et également, avant même qu'ils soient terminés, les outils d'apprentissage ont été utilisés par les gestionnaires des entreprises, par les responsables du personnel qui voulaient faire l'entretien annuel et évaluer avec leurs ouvriers quels étaient les aspects qu'ils maîtrisaient bien et quels étaient les aspects qu'ils pouvaient éventuellement améliorer. Alors, on avait fait un plan d'apprentissage avec une nouvelle recrue et à côté, déjà, on utilisait les outils pour faire des plans d'amélioration et on amorçait cette approche de gestion des compétences. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui a été très agréable à constater, que les résultats étaient vraiment au-delà de ce qu'on avait anticipé. Maintenant, la dissémination, dans des entreprises, déjà, le personnel, les responsables de personnel utilisaient comme exemple ce qu'on avait fait pour développer du matériel semblable pour d'autres postes de travail. Okay? Donc, on pouvait répéter le processus pour un métier similaire.